plus encore une fois pour ceux que je n'ai pas pu saluer. Et ça fait plaisir de vous voir. C'est une bonne chose qu'on n'est pas sur un bateau parce qu'on s'en irait camper. Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez retourner avec moi encore une fois dans 1 Timothée? On regarde ensemble l'exhortation que Paul a donnée à Timothée dans ce verset-là. Nous lisons au 3e chapitre à partir du verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Seigneur, on te remercie parce que tu es élevé, tu es dans la gloire, et c'est toi, Seigneur Dieu, qui règne. Et ce matin, Seigneur, on te demande que tu ouvres nos cœurs afin qu'on puisse saisir ta parole. Et notre désir, Seigneur Dieu, ce n'est pas d'acquérir simplement une connaissance, mais c'est de te connaître, toi et toi seul. Donc, on te remercie, on te demande pour que l'œuvre de ton esprit se fasse dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur Dieu, en attendant ta parole, notre foi puisse grandir et notre connaissance de toi également. On te remercie ce matin. Je te prie pour ton aide. Seigneur Dieu, on dépend de toi pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on a commencé à regarder ensemble que nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Et la semaine passée, on a regardé que chacun d'entre nous, nous avons reçu des dons en harmonie avec la fonction à laquelle le Seigneur nous appelle. Et ça, c'est sans exception. C'est mon épouse qui me disait à propos de gallbladder. C'est quoi en français, gallbladder? Comment? La vésicule biliaire. La vésicule biliaire. Là, maintenant, ils savent que ça a vraiment une utilité. Dans le passé, souvent, ils l'enlevaient et ils disaient, mais ça n'a pas vraiment d'utilité. Mais là, ils réalisent à quel point c'est utile. Il n'y a personne dans le corps de Christ également qui n'a pas une utilité. Et c'est pour ça que l'Esprit nous a donné, et puis qu'il est manifesté, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun de nous. Pourquoi? L'utilité commune. Donc, nous avons tous une fonction et nous avons tous les dons qui sont en harmonie avec cette fonction-là. Et c'est ce que nous allons regarder. À chacun de nous, la grâce a été donnée, et ça, c'est en vue de l'œuvre du ministère. Afin qu'on puisse servir. Est-ce qu'on est prompt à vouloir servir? Est-ce qu'on est prompt, Seigneur, je vis pour toi? Parce que c'est la grâce que tu m'as accordée, que tu nous as accordée. Ce n'est pas simplement une grâce à un, mais le Seigneur nous a donné sa grâce en Jésus-Christ, et donc selon les fonctions et les dons qu'il nous accorde. Et ce matin, j'aimerais qu'on continue dans la même ligne, mais j'aimerais regarder l'Église comme étant l'ambassade sur la terre, l'ambassade de Dieu sur la terre. L'Église est l'ambassade. Vous savez, au Canada, on a différentes ambassades dans différents pays. Il y a différents pays qui ont des ambassades ici. Et à l'intérieur de ces ambassades-là, mais c'est des ambassadeurs. Nous sommes appelés à être ambassadeurs de Christ. L'Église en tant que telle est l'ambassade sur la terre, est l'ambassade de Dieu. Et elle communique la parole de Dieu, elle communique la vérité. On va voir ça un peu plus tard. Donc, dans un sens, nous sommes tous des ministres dans le monde. Nous sommes tous ambassadeurs de Christ. Si vous voulez bien tourner avec moi dans Philippiens. Philippiens 2. Un passage qu'on connaît quand même bien. Et puis, j'aimerais juste souligner quelques réflexions dans ce passage-là, encore une fois. Ça nous dit dans Philippiens 2. Au verset 15, ça nous dit, afin que vous soyez, on commence au verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation,
afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Voyez-vous? Vous brillez. Paul ne disait pas simplement « je brille » ou « les apôtres brillent » ou les évangélistes brillent, les pasteurs. Non. Lorsque vous brillez, lorsque nous sommes dans le monde, nous brillons. Nous brillons dans le monde. Nous sommes une lumière. Nous portons dans des vases dans la lumière. Et ça nous dit ici, portant quoi? La parole de vie. Ce n'est pas ma lumière, c'est la parole de vie. Nous portons la parole de vie, donc nous brillons comme des lumières dans ce monde. Jésus-Christ est la lumière du monde et il nous appelle à être la lumière du monde. Comment? En portant la parole de vie. Pas en portant nos propres paroles, nos propres pensées, ce qu'on pense que la façon dont les choses devraient être faites, non, mais c'est selon sa parole à lui. Nous sommes tous des lampes ou des flambeaux, comme Jean-Baptiste était une lampe. Jésus dit que Jean-Baptiste était une lampe qui brille, et qui brûle et qui luit. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Il a rendu témoignage de Jésus-Christ. Donc, des lampes qui brûlent et qui brillent, des lampes qui portent la parole de vie, témoignent de la vie, témoignent de Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes, c'est pour ça que nous sommes une ambassade. L'Église est une ambassade, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de l'Église, nous sommes des ambassadeurs qui ont reçu la parole de réconciliation afin qu'on la fasse connaître, afin qu'on représente Christ là où nous sommes sur la terre. Nous brillons en portant la parole de vie et en passant. Allons dans 1 Timothée. Pas Timothée, 1 Thessaloniciens. En passant, cette parole-là, frères et sœurs, elle a une puissance. Parce que ce n'est pas vous et moi qui sauvons quiconque. Ce n'est pas nos paroles qui font en sorte que les personnes sont convaincues. C'est la parole de Dieu. C'est la semence de Dieu. Elle est puissante. Et cette parole-là, Paul nous dit, elle agit. Elle agit. Regardez ce qu'il dit dans je suis dans le 1er Thessaloniciens, au 2e chapitre. Ça nous dit, c'est pourquoi au verset 13, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu, elle est puissante et elle est agissante. Elle agit dans nos vies. Et c'est pour ça que maintenant, nous pouvons briller. Nous pouvons briller dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'on porte cette parole-là qui a transformé nos vies et maintenant qui communique la vie de Dieu en Jésus-Christ. Notre vie devrait témoigner, frères et sœurs, que nous ne sommes plus les mêmes. On n'a pas été reformés, on a été transformés. Complètement une nouvelle nature que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et on voit ici dans ce passage-là, dans Philippiens, la différence qui est marquante lorsqu'une personne a reçu Christ, lorsqu'une personne porte la parole de vie, il y a une démarcation. C'est complètement différent. Nous ne sommes plus ce que nous étions et on ne ressemble plus à ce que nous étions. Maintenant, nous sommes une nouvelle créature. Il y a un changement catégorique qui s'est produit. Et regardez ce que Paul nous dit justement dans Philippiens 2. Il dit, « Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables. » Cette parole-là de Dieu qui agit dans nos cœurs fait en sorte, frères et sœurs, qu'on est des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. Voyez-vous la différence? Nous faisions partie de cette génération perverse et corrompue. Maintenant, il y a une transformation, un changement catégorique, que nous sommes irréprochables et purs, plutôt que d'être corrompus et perverses.
Il y a eu ce changement-là et Jean nous fait part justement de ce changement-là. Il y a une grande différence entre ce que nous étions et ce que nous sommes maintenant. Il y a une grande différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Hein? 1er Jean. Regardez qu'est-ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable? Une personne peut dire « je suis un enfant de Dieu » puis vivre comme le diable. Est-ce que c'est constant avec la parole de Dieu? Non. Ici, dans 1 Jean 3, Jean nous fait voir vraiment la différence. Au verset 6, ça dit « Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Aussi simple que ça. Je vous le dis souvent, j'aime les épîtres de Jean, j'aime l'évangile de Jean. On y retrouve tellement de l'enseignement du Seigneur, mais c'est tellement clair et précis, tellement simple. On ne peut pas argumenter comme ça. Jean nous dit ici, « Hey, écoutez, quiconque pratique le péché ne l'a pas vu. » Ils n'ont pas eu une rencontre avec le Seigneur Jésus et ne l'a pas connu. Point, à la ligne. Pas besoin de grande interprétation, pas besoin de volume pour essayer d'expliquer ce que ce verset-là veut dire, ce que Jean voulait communiquer, ce que l'Esprit de Dieu lui a dit. Il dit au verset 7, il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Quand le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Frères et sœurs, si on a reçu le Fils de Dieu, cette œuvre-là est accomplie. Il est venu pour détruire les œuvres du diable, pour nous libérer de l'emprise du diable, donc nous libérer du péché. C'est la vérité qui nous affranchit, qui nous libère du péché. Regardez ce qu'il dit au verset 9 encore une fois. Quiconque, verset 8, celui qui pratique le péché est du diable, quand le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire, je l'ai déjà lu, les œuvres du diable. Quiconque, au verset 9, est né de Dieu, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous portons? En portant quoi? La parole de vie. En portant, parce que nous, on a reçu la semence de Dieu, c'est ce qu'on porte en nous, et c'est ce qui ressort de nous, et c'est ce qui brille. C'est pas mon charisme qui doit briller. C'est la parole de Dieu qui réside en moi. Cette semence qui porte un fruit à la gloire de Dieu. C'est ce qui doit briller. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne pratique pas le péché. Regardez ce qu'il continue à dire. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Autrement dit, il ne peut pas continuer dans le péché. Le péché devient horrible. Le péché me fait réaliser à quel point je suis coupable devant Dieu. Comment est-ce que je suis un transgresseur devant Dieu? Et par sa grâce, je suis sauvé. Alléluia. Il m'a entièrement libéré. C'est par là que se font connaître au verset 10 les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Frères et sœurs, ça va se traduire si la parole de Dieu est en nous et que ça brille. Comment est-ce que les gens vont reconnaître que nous sommes ses disciples? Comment est-ce que la lumière va briller? C'est lorsqu'on a l'amour les uns pour les autres. Et c'est pour ça qu'il l'associe ici. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Parce que celui qui a la parole de vie en lui va être porté, va être mené, dirigé à aimer ses frères, ses sœurs. L'amour de Dieu va être dans son cœur. Ça me fait penser à Romains 5 plutôt. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies?
Romains 5. Ça dit au verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Une personne pense, « Ah, je suis rempli de l'Esprit, parce qu'il exerce des dons. » Oui, l'Esprit donne des dons. Mais savez-vous quoi? Ce que l'Esprit répand dans nos cœurs, c'est l'amour. L'amour de Dieu, afin qu'on puisse s'aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Et Jean nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie les uns pour les autres. Voyez-vous, on peut penser que ça va bien notre affaire parce qu'on aime les gens. Mais est-ce qu'on les aime au point de vouloir donner notre vie, d'être prêt à donner notre vie, prêt à se sacrifier? Ça, c'est l'appel que nous avons, et c'est ce qui brille dans ce monde. C'est la façon par laquelle ils reconnaissent que nous sommes véritablement ses disciples. Je vous ai donné un nouveau commandement. Ce n'est pas de s'aimer les uns les autres comme on s'aime soi-même. Parce qu'on s'aime tous en passant. Moi, les gens qui disent « Ah, mais là, il faut que j'apprenne à m'aimer moi-même pour être en mesure d'aimer les autres. » Inquiète-toi pas de ça, tu t'aimes déjà. Tu es toujours le premier dans tout ce qui se passe, dans tes pensées, dans tes actions. C'est toujours notre petit moi-même. On s'aime déjà. Okay? C'est pas ça le problème. Mais Jésus élève la barre et dit non, c'est pas comme ça que vous allez vous aimer. Vous allez vous aimer comme je vous aime. Wow! Comment est-ce que tu nous as aimés? Dieu a prouvé son amour envers nous. Mais lorsque nous étions encore des pécheurs, il a donné son Fils. Et Jésus s'est donné à Dieu pour nous. Prêt à mourir sur la croix. Et c'est pour ça que quand je pense à la croix, je pense à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, ça vient me chercher du Seigneur. Tant d'amour. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. C'est de moi-même impossible. Impossible. De moi-même, c'est pas beau. C'est vrai, c'est pas beau. Il monte des pensées dans le cœur. C'est ça que Jésus dit. C'est ça qui souille quand il a enseigné ses disciples. C'est ça, qu'est-ce qui souille? C'est ce qui vient du cœur. Des marques, des mauvaises pensées, de la convoitise. C'est ça qui souille l'homme. Boy, Seigneur, c'est par ta grâce. Parce qu'il en vient des pensées par moment, n'est-ce pas? Qui ne sont pas de Dieu du tout. C'est de la vieille nature. C'est la chair. Mais merci Seigneur, qui, et c'est qu'on a lu ce que je disais ce matin, grand soit rendu à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Oui, on parle des combats, frères et sœurs, vous savez quoi? Nous avons l'assurance de la victoire en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui est notre victoire? C'est notre foi en lui. C'est ce que Jean nous fait part. Alléluia. Il y a toute une différence. Regardons ensemble dans Éphésiens 5. Il y a toute une différence de ce que nous étions et ce que nous sommes maintenant. Au verset 8 du chapitre 5, ça nous dit dans Éphésiens, « Autrefois, enfance », ce matin je vais mettre enfance, « Autrefois », c'est pas ce que vous êtes maintenant. Autrefois, regardez ce que vous étiez, ce que j'étais. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et pour moi, ça, c'est un témoignage. Autrefois, on voyait rien. C'est pas comme nous étions simplement dans les ténèbres, frères et sœurs. Mais Paul ici l'attribue à ce que nous étions en tant que personne. Nous étions ténèbres. Autrement dit, nos pensées, nos agissements, nos réflexions, notre méditation étaient ténèbres. C'est ce que nous étions. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Je ne suis pas une lumière dans moi-même, parce que ça ne brillerait pas fort. Mais on est lumière dans le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur nous invite toujours à demeurer en lui. Paul le dit dans ces mots, « Soyez remplis de l'Esprit. Ayez vos vases pleins, afin que vous brilliez dans le monde dans lequel nous sommes. » Frère et sœur, ce n'est pas simplement de briller dans le futur, mais qu'on soit dans le royaume de Dieu avec lui et puis dans les cieux. C'est de briller maintenant. Et c'est ce que Paul a dit.
Vous êtes des flambeaux qui brillent dans le monde. Et je pense, frères et sœurs, de plus en plus, notre lumière doit brûler. Pourquoi? Parce que les ténèbres s'apesantissent, les ténèbres, on dirait que c'est encore plus ténébreux, ça s'en est de plus en plus ténébreux. Et ça nous voit une petite allumette, lorsqu'il fait vraiment noir, ça brille. Alléluia. On pourrait tout fermer, que ça soit complètement noir, et j'en ai une petite allumette, et tout le monde verrait la petite allumette. Hein? Le rayon grandit, frère et soeur. Plus c'est ténébreux, plus notre lumière a un effet sur les gens. Mais comme on l'a vu ce matin, le malheur atteint les justes. Hein? Parce que Jésus l'a dit, et c'est André qui a mentionné ici, dans ce monde, vous allez avoir du trouble. Vous n'avez pas besoin de chercher le trouble va vous trouver. En Jésus-Christ, le trouble va vous trouver. On n'a pas besoin de rien faire passer d'être dans le trouble, mais simplement de laisser notre lumière briller. Et les ténèbres n'aiment pas toujours quand la lumière brille. Ça fait mal. On le sait, des fois, quelqu'un va allumer une lumière qui est dans la noirceur un petit peu, là. Oh, ça vient chauffer les yeux, ça vient. Atténue un peu la lumière. Hein? Et le monde, malheureusement, il y en a plusieurs, c'est comme ça. Mais ici, Paul nous dit, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes la lumière. Vous êtes lumière dans le monde. Marchez comme des enfants de lumière. Pierre, Paul ne dit pas simplement, vous êtes lumière, mais il nous donne également une charge, marcher comme des enfants de lumière. Voyez-vous, c'est déjà en nous, frères et sœurs. Si quelqu'un a reçu Jésus-Christ et qu'il est rempli de l'Esprit, la lumière est là. C'est déjà en nous. Maintenant, c'est de marcher afin qu'on puisse avoir une influence encore plus grande. Pas nous, mais le Seigneur en nous, à travers nous, afin que sa lumière soit projetée dans un monde de noirceur, dans un monde de ténèbres. Et regardez ici, la lumière, est-ce qu'elle reflète, est-ce qu'elle met en lumière? Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Il y a une expression de cette lumière, les rayons qu'elle dégage, bonté, justice, vérité. Là, Paul, encore une fois, nous amène à examiner ce qui est agréable au Seigneur. On doit connaître ce qui plaît au Seigneur, frères et sœurs. Non pas pour essayer de gagner notre ciel, oubliez ça, mais de lui plaire, de lui être agréable, de dire, Seigneur, ça te déplaît? Non, ok. Si je ne retiens pas dans mon cœur, si j'ai une crainte sur le cœur, ça veut dire quoi? Ça déplaît au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Nous avons cette responsabilité-là devant lui, d'examiner qu'est-ce qui est agréable au Seigneur. Et il nous dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller pointer les doigts, simplement en brillant, condamne les ténèbres, les œuvres des ténèbres. La bonté, la justice et la vérité est une source de condamnation pour ceux qui sont dans les ténèbres. Mais ça veut dire quoi? C'est important que les gens puissent réaliser qu'ils sont condamnés, qu'ils sont coupables. C'est important. Une personne qui ne se voit pas coupable n'aura jamais un ressentiment de besoin de se repentir. Jésus le dit, écoutez, le monde est déjà condamné. Il est déjà jugé. Et je l'ai mentionné à maintes reprises, il a été jugé au moment que Ève a mangé le fruit. Au moment, à ce moment-là, il dit, le jour que vous allez manger ça, de ce fruit-là, vous allez mourir. La condamnation est arrivée à ce moment-là. Et depuis ce temps-là, le monde est coupable devant Dieu. Et pour faire certain que les gens le réalisent, Dieu a mis une loi, comme un signe pour le monde entier. La loi de Dieu
pointe les gens vers leur manque. Vers leur manque dans leur. Je suis un transgresseur, c'est ce que les gens devraient réaliser. Mais ce qu'ils font, ils essaient d'enlever le marqueur, hein, la borne. Mais on ne veut pas ça. Comme ça, je vais me sentir mieux. Et puis, au lieu de se voir coupable, se voir victime, comme on a partagé mardi soir. C'est ça qui est malheureux. Les gens aujourd'hui se voient victimes plutôt que d'être des personnes qui sont coupables devant Dieu. Dans Romains 3, justement, ça nous fait part de ça. Donc, on doit examiner ce qui est agréable au Seigneur. Paul nous parle de ça, justement, il fait tous ses efforts pour être agréable au Seigneur. Suite à tous les troubles qu'il y a eu, dans 2 Corinthiens 4, il nous dit que, wow, ce qui s'en vient, c'est tellement meilleur que ce qu'on vit ici sur la terre. Il y a un lieu dans les lieux célestes, une habitation qui nous est préparée de la part du Seigneur. Et ayant vu ça, être absent du corps, c'est d'être présent avec ce frère. En voyant tout ça ici, on fait tous nos efforts pour lui être agréable. Paul ne parle pas d'essayer de gagner des points avec le Seigneur, mais plutôt son désir, on voit son cœur, Seigneur, je vais être agréable. Je vais faire tous les efforts qui sont nécessaires. C'est peut-être cette parole-là qui est agée. Je suis un ferme croyant que la parole de Dieu, elle est puissante, frères et sœurs. Elle est puissante pour transformer des vies. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans le cœur de l'homme. Et puis, c'est pour ça que, si on va voir, encore une fois, dans Philippiens 2, juste un petit à côté, dans Philippiens 2. Et c'est pour ça qu'on va pas toujours encourager les gens. Qu'est-ce que Christ a accompli? Et maintenant, notre marche avec lui. Dans Philippiens 2, verset 12, ça dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre, travaillez à votre salut. » Est-ce que Paul est en train de faire la promotion de le salut dans les œuvres? Non. C'est pas ça du tout, mais il les met responsables. Il dit, vous avez toujours obéi. Comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Ça, c'est tellement contraire à l'évangile qu'on entend de nos jours. C'est tellement léger, tellement, Dieu, c'est mon chant. Non, il dit de mettre en œuvre votre salut, de travailler votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça, je trouve ça merveilleux. Frères, nous avons l'assurance que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Paul dit, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Pourquoi? Parce que Dieu produit en vous le vouloir et le faire. Mais Paul a dit, vous avez besoin de travailler votre salut. Pas pour être salut. Travaillez votre salut. Mettez votre salut mettez en œuvre votre salut. Ce que Dieu a fait, réalisant que c'est Dieu qui produit. Car, ça nous dit bien, car Dieu. Car c'est Dieu qui produit. Travaillez votre salut, car c'est Dieu. Est-ce que Dieu est fidèle, frère et sœur? Oui. On l'a reçu, n'est-ce pas? Il est fidèle, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire. Ça, frère et sœur, ça nous garde dans l'humilité, réalisant, oui, je mets en œuvre mon salut, je travaille à mon salut, mais je réalise, la fidélité de Dieu, parce que c'est lui qui produit en moi le vouloir et le faire. Grande différence, là. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et c'est pour ça qu'un peu plus loin, Paul pouvait dire, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Je peux tout faire. Il a passé à travers des choses, frère et sœur, il était dans la disette. Il y avait des choses qui étaient difficiles, mais Paul réalise, je peux tout faire. Ah, Paul, tu t'orgueilles pas mal, là, tu t'enfles le cœur.
Non, je peux tout faire par celui qui m'a fortifié. Et c'est pour ça, lorsque le Seigneur lui a dit, après qu'il ait plaidé, imploré Jésus, oh, délivre-moi de cette écharpe-là. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que je peux tout faire par celui qui me fortifie. Est-ce que ça s'applique pour vous et moi, ça? Définitivement, frères et sœurs. Et ce n'est pas dans s'en enorgueillir. Pourquoi? Parce qu'on sait, car c'est Dieu qui a produit en nous le vouloir et le faire. La gloire lui revient, mais la responsabilité m'appartient également. Parce qu'il m'a donné tout ce qui est nécessaire pour la vie. C'est ce que Paul dit, chaque fois que vous connaissez. On a reçu tout ce qui est nécessaire pour la vie et la piété. Tout est là. Même c'est dans le deuxième épître de Pierre, également qui en fait part. On a tout reçu, frères et sœurs. Il ne manque rien. C'est pour ça que nous allons être sans excuse. Il n'y a personne qui va être excusé devant Dieu et dire « Ah, mais tu n'as pas travaillé en moi le vouloir et le faire. » Ça, c'est vraiment de tordre les Écritures pour ce qui me concerne. Parce que Paul ici affirme que c'est Dieu qui produit. Mais maintenant, est-ce qu'on a la même disposition que les gens de Philippe? Mais comme vous avez toujours obéi. Vous avez toujours obéi. C'est d'avoir cette disposition de vouloir faire la volonté de Dieu et non pas la volonté de Dieu. Vous savez quoi? Nous sommes devenus participants de la nature divine. Ce n'est pas nous-mêmes, mais il nous a emmenés à devenir participants de la nature divine. Dieu a mis en nous, frères et sœurs, non, il n'a pas mis en nous un ange. Il a mis en nous son esprit. Et ça, c'est un mystère. C'est d'avoir la compréhension que nous sommes le temple de Dieu. Son esprit habite en nous. Et son esprit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. D'aller de l'avant. Seigneur, je m'efforce pour être agréable. Non pas de moi-même. C'est comme Jésus le dit lui-même, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 15? Dans Jean 15, il nous parle de demeurer en lui, n'est-ce pas? Dans Jean 15, on va juste se rafraîchir. Ça nous dit au verset 3, il dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et il est sous-entendu qu'ils l'ont reçu, la parole. « En moi, et je demeurerai en vous. » Comme, ici, il nous appelle à demeurer en nous. Ah. Et je demeurerai en vous. Paul le dit de cette façon-là. Mettez en œuvre votre salut, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Jésus dit, demeurez en moi. Mettez en œuvre, vous travaillez votre salut, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Il dit, je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sec, ainsi vous ne le pouvez pas non plus. Vous et moi, nous ne pouvons pas porter le fruit de nous-mêmes. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais Jésus nous dit, demeurez en moi. Verset 5. Ça nous dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus affirme. On ne peut rien faire de nous-mêmes. Mais merci Seigneur, en demeurant en lui, je porte du fruit. Et non seulement ça, mais je porte beaucoup de fruits. Comment? Simplement en demeurant en lui, en gardant les yeux sur Jésus, en s'approchant de lui. Seigneur, je demeure en toi. Je m'approche de toi. Et c'est lui qui fait son œuvre en nous. Il nous regarde, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche
Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, là, il nous dit vraiment ce qui consiste de demeurer en lui. Nous portons la parole de vie. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On dirait que le Seigneur a une attente que ses disciples vont porter beaucoup de fruits. Pourquoi? Parce que ses disciples, ce sont ceux qui demeurent en lui. Autrement, nous ne pouvons rien faire. Comme j'ai dit, nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Le temps avance, mais j'aimerais juste mentionner une couple de choses avant de terminer. Dans 1 Timothée 3, nous avons lu, nous sommes, en tant qu'Église, l'ambassade, une ambassade de la vérité. Ça nous dit ici, le texte qu'on a lu au commencement, dans 1 Timothée 3, ça nous dit, ça savoir comment te conduire dans la maison de Dieu, qui a dit, l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Nous sommes une ambassade, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, on est érigé et fondé sur Jésus-Christ. Jésus dit, je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes fondés en Jésus-Christ. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Nous sommes érigés sur Jésus-Christ et c'est lui que nous représentons. Jésus nous a dit qu'il est venu pour témoigner, rendre témoignage de la vérité, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous faisons dans le monde dans lequel nous sommes. Nous rendons témoignage. L'Église, et j'ai mentionné le cours de semaine, l'Église, ce n'est pas le club social préféré de ceux qui veulent des divertissements qui sont décents. Non. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est ce qu'on doit prêcher. C'est ce qu'on doit communiquer. C'est la vérité qui est en Jésus-Christ et lui seul. Il n'y en a pas 56 vérités. Et ce n'est pas chacun sa vérité. Il est la vérité. Amen. Et c'est lui que nous devons proclamer. C'est lui que nous devons faire connaître. Et Jean nous dit dans son épître que nous sommes dans le véritable. Nous allons terminer avec ça, frère et sœur. 1er Jean, et on continuera la semaine prochaine. Parce que la colonne et l'appui de la vérité ont un message précis dont Paul nous fait part, justement, dans ce passage-là. Mais ici, dans Jean 16, ça nous dit, au verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes dans le véritable. Et l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et nous témoignons du véritable. Il n'y a pas d'autre option, frères et sœurs. C'est pour ça que les petits enfants, gardez-vous des idoles. Il n'y a personne d'autre. Il y a simplement un seul Dieu. Un seul médiateur. Et nous avons seulement un seul message. Le salut est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Amen. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu ne nous as pas laissés seuls et pour ça nous sommes extrêmement reconnaissants. Que tu nous as donné, Seigneur Dieu, un consolateur. Ton esprit qui maintenant, non seulement est avec nous, mais qu'il est en nous. Et c'est par lui, Seigneur Dieu, que tu œuvres dans nos vies.
Et c'est par lui, Seigneur Dieu, que ton témoignage est rendu dans ce monde, à travers des vases de terre que tu as pris plaisir, Seigneur Dieu, de remplir afin d'exécuter tes desseins bienveillants. Seigneur Dieu, on te remercie. Notre désir, Seigneur, c'est de demeurer en toi de jour en jour, afin, Seigneur Dieu, que tu demeures en nous et que ton œuvre se fasse et que des fruits abondent à la gloire de ton nom. Merci. Merci, Seigneur Dieu, que tu es bon et fidèle envers nous. On n'a pas à s'inquiéter, même lorsque nous ne sommes pas fidèles. Toi, tu demeures fidèle. Accorde-nous, Seigneur Dieu, ta grâce de jour en jour, comme tu l'as fait avec Paul, lorsque tu lui as dit, ma grâce te suffit. Et qu'on puisse, avec Paul, et quand Paul dit, nous pouvons tout faire par celui qui nous fortifie. Donc, la fonction à laquelle tu nous appelles, autant, Seigneur Dieu, au sein de l'assemblée de ton Église, et autant, Seigneur Dieu, comme des lampes, des flambeaux qui brillent dans ce monde. Seigneur Dieu, c'est par toi, par ton esprit, que ces choses s'accomplissent dans nos vies. Alléluia. On te remercie ce matin. Continue ton œuvre. Et sois glorifié en chacun de nous, Seigneur Dieu. Sois glorifié dans ton Église. Non seulement ici, Seigneur Dieu, dans ce rassemblement, mais ton Église, Seigneur Dieu, qui t'appartient et qui est dans le monde et qui brille. Qui est dans le monde et qui agit. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous sommes venus, que nous sommes ici et qu'on demeure en toi.